Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner bien sûr si vous voulez voir plus de vidéos. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, chaque jour, je vous poste un message en story. Ce message, je le rédige suite à un tirage, même si vous ne voyez pas les cartes. Je vous assure que j'ai bien fait un tirage et c'est un message qui pourra vous encourager pour la journée, qui pourra peut-être vous donner des petites pistes, quelque chose qui pourrait vous arriver, vous conseiller, vous rassurer. Ça peut vraiment être très très intéressant, n'hésitez pas à regarder. Il y a également en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Et moi j'adore, donc vous pouvez aussi regarder et me dire ce que vous en pensez. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale de votre mois. C'est donc cette carte ici. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui doit s'arrêter. En tout cas, qui doit se faire. On parle ici de destin, de quelque chose qui peut être vu comme le destin. Si j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, une personne qui suit son destin, peut-être vous, quelqu'un qui voit que ce qui a été n'est plus ou ne pourra plus être. C'est la fatalité, vous n'avez pas d'emprise sur cette situation et je pense que destin ou pas destin, ou voilà, de toute façon, là, on va parler d'un mois où tout change, tout est bouleversé et vous ne pouvez rien y faire. Sentimentalement, il y a de l'abondance ou l'argent qui a une certaine importance ici. Alors je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça peut être un retour à l'abondance dans votre vie sentimentale ou alors des problèmes financiers qui s'estompent dans votre vie sentimentale, ça c'est possible. Et il peut aussi y avoir une histoire plus compliquée que ça. On va regarder avec les autres cartes et vous verrez comme ça vous parle. Mais en tout cas, si c'est positif ici, c'est très très bon. Dans tous les cas, soit vos problèmes financiers partent et donc peut-être que ça pourrait vous aider dans tout ce que vous avez envie de faire ensemble, en couple, si vous êtes en couple. Et puis si vous ne l'êtes pas, c'est l'abondance qui ferait que sentimentalement, vous allez avoir des propositions, peut-être faire une belle rencontre. Ça va être plutôt bien. Mais on va regarder le reste parce que c'est assez mitigé quand même juste avec cette carte et je n'ai pas envie de recouvrir à ce stade du tirage. Généralement, je recouvre pas trop en ce moment. Ici, ce sont les énergies que l'on vous demande de suivre. On vous dit quand même d'avoir la foi dans une situation. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose ici de très compliqué et vous n'y croyez plus et vous êtes mal et vous avez peur. Alors, je vous dis pas d'avoir la foi parce que c'est sûr, ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas, ça va être cool. Non, je vous dis d'avoir la foi parce que quoi qu'il arrive, il faut garder la foi. Et ça, c'est très important. Donc, je vous dis vraiment ça parce que, donc déjà, ça ressort dans la carte, ce n'est pas moi, mais parce que il ne faut pas tout voir comme votre monde en train de s'écrouler, de s'effondrer, quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, ça dépendra de certains cas, mais je veux dire que là, si vous perdez votre travail, si vous perdez une personne, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose derrière et ce sera peut-être quelque chose de meilleur, qui sait. En tout cas, ce sera quelque chose d'autre et si cette personne doit partir, si cette chose doit s'écrouler, c'est que c'était instable et que ça n'allait plus. Et si ça n'allait plus, c'est sûr que vous trouverez mieux ailleurs. Enfin, vous êtes là pour du bon et pas pour vous accrocher à une situation complètement bancale. Et on vous dit de pardonner. C'est-à-dire que là, la situation telle qu'elle est, ou la chose qui va vous arriver peut-être par la suite, puisque là, j'en suis qu'au début du tirage, je ne sais pas exactement si c'est quelque chose qui est arrivé déjà, ou quelque chose qui pourrait arriver dans ce mois, ou à la fin du mois, ou cet hiver, enfin voilà. En tout cas, on vous dit d'aller vers l'énergie de pardon. Parce que peut-être que vous sentez quelque chose, ça ne veut pas dire que ça s'arrête tout de suite, que voilà, tout casse maintenant, tout se brise, pas du tout. Peut-être que cette énergie de pardon, vous en avez besoin pour quelque chose passé, parce que vous sentez quelque chose arriver, ou même pour vous-même, parce que vous avez peut-être fait des erreurs. Et on vous demande de vous pardonner, et surtout, de ne pas vous dire que c'est de votre faute, et de ne pas ressasser. Pardonner, ce n'est pas pour l'autre, ce n'est pas pour que la personne face à vous se sente bien et se dise c'est bon, il m'a pardonné. Pardonner, dans tous les cas, c'est pour pouvoir vous avancer et vous sentir mieux. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir l'abondance dans votre vie sentimentale. Car si cette histoire dont je vous parle depuis tout à l'heure est sentimentale, il faut savoir que là, on vous dit clairement que vous allez peut-être perdre quelque chose ou quelqu'un et retrouver quelqu'un d'autre derrière.
Ça aussi, c'est possible. Vous allez vous sentir mieux. Peut-être que le fait de perdre cette personne, alors là, je m'avance un peu, parce qu'on est vraiment qu'au début, mais si c'est ça, c'est peut-être possible aussi que ça vous arrange un peu dans votre vie, que ce soit financièrement ou pas. Mais ça peut vraiment vous faire du bien et vous faire retrouver le bonheur, les plaisirs dans la vie. Et je parle pas forcément que de matériel. Je vous ai mis donc ces cartes ici. Alors, je vais peut-être les retourner progressivement, comme ça, on pourra voir le message petit à petit, c'est vraiment plus intéressant. Et pour mon intuition, c'est beaucoup mieux. On vous dit d'écouter votre sagesse. Alors, ça peut être une personne sage que vous devez écouter, mais c'est vraiment la vôtre ici, j'ai l'impression. Je pense que vous savez au fond de vous ce qui se passe. Et on vous demande de vous écouter, on vous demande de voir au fond de vous quelle est cette situation, ce qu'il en est en tout cas de cette situation. Est-ce que vous en avez encore besoin? Est-ce que vous en avez encore envie? Pourquoi est-ce que vous vous accrochez? Pourquoi cette personne s'accroche également si vous êtes donc en couple? Vous avez besoin de vous comprendre. Au fond de vous, je pense que vous savez ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la sagesse nécessaire, n'hésitez pas à demander conseil à des proches, à des personnes dignes de confiance. Si vous n'avez pas de proches aptes à vous conseiller, par exemple si vous n'osez pas en parler, si vous n'avez pas un grand entourage, enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes autour de nous, mais parfois, même en ayant quelques personnes assez proches, on n'a pas forcément envie de raconter nos problèmes les plus intimes ou des choses qui nous font vraiment du mal. Et c'est vrai que vous pourriez vous tourner donc vers un livre, même un livre, ça peut vraiment vous faire du bien, mais quelque chose qui pourrait vous faire avancer, une personne assez, on va dire, érudite, enfin voilà, une personne assez qui connaît son domaine. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous avez un problème finalement, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais si c'est sentimental, alors je ne vous dis pas d'aller voir n'importe quel coach, donc pas du tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un érudit qui pourrait vous dire, alors c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça que ça va se passer, et voilà. Et cette personne ici, elle connaît son domaine, elle sait ce que c'est. Elle est assez peut-être âgée ou assez... elle a les compétences requises pour vous apprendre quelque chose, et c'est même pas pour vous apprendre, c'est pour vous guider. Ça peut être un mentor ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, dans ces cas-là, méfiez-vous, n'allez pas vers n'importe qui dans tous les cas. C'est pour ça que j'essaie vraiment de trouver là de quelle façon vous dire ça, parce que je n'ai pas envie de vous dire, voilà, c'est sûr, c'est ça, et que vous tombiez sur n'importe quelle pub et hop, vous cliquez, vous y allez. Pas du tout. Là, je vous dis que c'est vraiment quelqu'un de sage et quelqu'un de reconnu comme tel, en tout cas que vous le savez. Alors, c'est peut-être votre voisin qui a l'habitude de vous faire des petites leçons de morale et de vous raconter des choses de son passé, et ça peut être ça, la sagesse. C'est pas forcément une personne à qui vous vous dites « j'ai ce problème, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, pas du tout. Écoutez, la sagesse, pour moi, ça peut être quelqu'un que vous croisez par hasard, qui vous raconte une histoire totalement différente de la vôtre, mais avec des petites résonances et des choses qui font que dans cette histoire, vous pouvez vous y reconnaître. Cette personne peut vous parler du jour où, en 98, il a été acheter son pain en roller. Et bien peut-être que dans cette histoire banale, cette histoire peut-être même complètement folle, et bien vous allez vous reconnaître et avoir une réponse à votre question, en tout cas une réponse à votre questionnement du moment. Et c'est ça aussi qui peut vous faire du bien. Donc peut-être de voir aussi les signes, les choses, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, je pense, à comprendre et à analyser autour de vous pour avoir votre réponse. On vous dit d'aller vers la joie et le plaisir, et clairement, j'ai l'impression que là, vous n'en avez plus. En ce moment, ça va pas, vous n'avez pas cette joie, ce plaisir que vous auriez pu avoir avant ou que vous devriez avoir dans ce domaine-ci, quel qu'il soit. Vous manquez cruellement de liberté, de légèreté, d'amusement. Vous avez peut-être perdu votre sourire et on vous dit vraiment de le retrouver là pour le mois de décembre. Vous avez besoin de retrouver cette joie que vous aviez avant, d'être content d'être là, d'être heureux de vous réveiller, de vous coucher en regardant la journée que vous avez passée et en vous disant c'est génial, c'était vraiment une bonne journée, et en ayant hâte d'être le lendemain, en ayant hâte de revoir par exemple vos collègues, vos amis, de vous réveiller, de vous retourner et de voir votre femme ou votre mari à côté de vous. C'est vraiment ça dont vous avez besoin. Peut-être aussi d'avoir des projets, de savoir que le lendemain vous allez vous amuser et pas non, demain il va encore y avoir plein de problèmes et plein de choses à faire. Non, c'est pas du tout ce qu'il vous faut, et ça je pense que vous l'avez depuis bien trop longtemps, le stress, les soucis. Je pense que
chaque jour, c'est ce que vous ressentez. Et la fatalité, ça peut être juste ça. Une personne ici qui baisse les bras, qui n'en peut plus et qui a l'impression de perdre pied complètement. Qu'il y ait un événement supplémentaire ou pas, la fatalité, je pense que c'est dans votre vie, je ne vais pas vous dire depuis 6 mois, mais ça fait quelque temps en tout cas, que ça ne va plus. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'engager des changements positifs. Donc, changer des choses, mais changer vraiment pour que ça avance enfin, pour pouvoir vous venir en aide finalement, et pas venir en aide aux autres. Vous venir en aide, avancer, prendre le bon chemin, aller vers ce qu'il vous faut, et pas le contraire. J'ai l'impression que là, vous devez être votre sauveur ou votre sauveuse. Et ce qui est génial, c'est que vers la fin du mois de décembre, ça va donc vous mettre un peu d'action dans votre vie. Et ça va vous mettre de la bonne action parce que vous allez reprendre goût. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre des petits défis, des petits challenges, peut-être trouver un nouvel emploi, peut-être essayer de faire de nouvelles rencontres. Ou alors, je vous dis même pas de parler avec une personne parce que ça va plus essayer d'arranger les choses. Hein. Mais juste, vous allez comprendre la situation, voir un peu ce qui se passe autour de vous. Peut-être voir plus loin que le bout de votre nez pour réaliser que ce dont vous avez besoin, c'est clairement ailleurs. Et c'est en vous éloignant, je pense, et en changeant toutes ces choses que vous allez pouvoir enfin vous reposer. Et là, vous reconstruire. En fait, tout ce que vous allez engager au début du mois pour enfin tout changer, transformer votre vie, votre quotidien ou un domaine précis, tout ça, ça va vous mener à une période où d'accord, vous allez peut-être être seul, vous allez peut-être y aller doucement, être très lent, très lente, mais c'est pour votre bien et pour vous remettre de quelque chose qui a été très douloureux. Alors, c'est sûr que dit comme ça, on pourrait penser que vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, de partir, voire que vous allez quitter une personne. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tous les balances ici vont quitter quelqu'un, ou s'éloigner de leur famille, ou quitter leur travail. Mais en tout cas, vous allez avoir une période, fin décembre, peut-être même au début de l'année, d'hibernation finalement. Alors pour certains, ce sera le fait de rester à la maison, s'y sentir bien, d'en profiter. Pour d'autres, oui, vous allez peut-être quitter votre travail ou avoir un repos forcé et ça va vous faire du bien, vous vous rendez compte que c'est agréable. Il peut aussi y avoir des personnes ici qui se retrouvent en arrêt parce que c'était trop de surmenage, bien sûr. Mais dans tous les cas, le fait d'être seul, il ne faut pas le voir comme quelque chose de dur. Pas du tout, ça va vous faire du bien. En début de semaine, vous allez beaucoup penser à un retour. Alors je ne sais pas si c'est le retour de votre ex, si c'est le retour de l'ex de la personne avec qui vous êtes qui fait que de lui tourner autour, si c'est une personne totalement différente qui revient dans votre vie, un ami de longue date, peut-être quelqu'un de votre famille que vous aviez perdu de vue, mais vous allez vraiment beaucoup penser à ça. Je ne vous dis pas que cette personne arrive spécialement là, mais vous allez y penser. Cette personne est peut-être déjà revenue, peut-être qu'il ou elle ne reviendra pas, mais que vous êtes assez focalisé dessus et vous vous dites, à un moment là, je sens qu'il va revenir. Et ça va, je vais pas vous dire que ça va vous perturber, mais c'est quelque chose que vous allez beaucoup avoir dans votre tête. Et on vous dit d'agir face à ça. Alors je vais pas vous dire, on vous dit de vous conduire comme un homme. Je n'aime pas trop dire ça et ce terme, mais c'est vrai que ça ressort là dans la carte. On vous dit d'avoir cette énergie de force et d'action, le fait de ne pas vous laisser faire. Et c'est même pas l'énergie masculine là dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment cette carte ici. Si on regarde avec l'oracle du miroir, avec l'oracle des miroirs, pardon, l'homme ici, c'est pas un homme qui se laisse faire, hein, pas du tout. Cette personne-là, lorsqu'elle va voir revenir je ne sais qui ici, elle va lui dire rentre chez toi. Enfin, moi je le prends vraiment comme ça. C'est quelqu'un ici qui est fier, qui est fort, qui sait qu'il ne se laissera plus faire. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici de faire dans votre vie. Et c'est comme ça que vous serez bien plus tranquille par la suite. Et puis, à la fin du mois, alors, vous allez beaucoup penser à l'étranger ou à quelque chose d'inconnu, de la nouveauté, peut-être de vous éloigner de quelque chose. Partir à l'étranger pour certains, je ne sais pas ce qu'il y a vers l'étranger, l'inconnu, quelque chose qui vous rend curieux en tout cas, qui vous intéresse, mais vous allez beaucoup y penser. Alors, j'ai pas forcément envie de développer cette carte, elle peut avoir bien sûr plein de significations, mais j'ai pas envie de développer parce que j'ai peur que des personnes ne s'y retrouvent pas. Et pour moi, c'est clairement une personne ici qui pense soit à l'étranger parce que quelqu'un d'autre va partir là-bas et
voilà, il y pense beaucoup. Ou alors une personne ici qui voudrait même s'en aller, qui a envie d'ailleurs, qui a un goût de, ouais, voilà, de nouveauté. Alors je sais pas si vous allez le faire parce qu'en décembre c'est peut-être pas forcément possible et c'est sûrement pour ça que là j'ai pas l'impression que vous allez partir. Alors si vous en avez l'occasion et que vous en avez envie, on vous dit clairement de faire vos bagages et de voir ce qui se passe ailleurs. Mais si ce n'est pas ça, et si vous n'êtes pas dans les capacités, enfin vous n'avez pas la capacité, pardon, de partir et d'aller vers cet ailleurs qui vous fait tant rêver, n'oublions pas que vous avez quand même le changement positif, vous avez quand même le voyage ici. Et avec le voyage, ça peut être une personne qui, à distance, regarde ce qui se passe. Regarde quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Les observe, surveille un peu. Vous pouvez surveiller ce qui se passe à l'étranger. Surveiller une personne qui, eh bien justement, cet homme qui pourrait peut-être revenir, ou cette personne, ou je ne sais qui d'ailleurs, qui pourrait essayer de se mêler de vos affaires. Alors je ne vous dis pas de surveiller, je ne vous dis pas d'élaborer des plans, de faire des faux comptes, de traîner sur les comptes de vos ex, pas du tout. Hein. Non, ça, on ne le fait pas. Mais on vous dit quand même de vous méfier et de garder un œil sur cette situation qui se passe ici, loin de vous, ou avec une personne d'origine étrangère. Gardez un œil là-dessus, je pense que c'est très intéressant. On va en rester là, les balances. J'espère vraiment que ce tirage vous plaît, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il vous accompagnera pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.